Bismillah walhamdulillah, on se retrouve pour le cours numéro 3. Avant de commencer, je vous conseille de laisser ce cours à la fin et de passer directement au cours numéro 4. Alors, le cours numéro 3, Ad-Darsu Thalith, le cours numéro 3, Al-Huruf al-Muqatta'ah, les lettres coupées. Muqatta'ah, coupées. Comme vous l'avez remarqué, ici, nous avons des groupes de lettres attachées ou des lettres seules. Ces groupes de lettres-là, nous allons les lire une par une. D'accord? Nous allons prononcer chaque lettre seule. C'est pour ça qu'on dit al-huruf al-muqatta'ah, les lettres coupées. Donc, vous voyez ici les petites vaguelettes en rouge. Chaque vague rouge est une prolongation de 6 temps. Donc, à chaque fois qu'on va prononcer une lettre où il y a dessus une vague rouge, on prolongera cette lettre de 6 temps. Et on appellera ces vagues en rouge med. Med qui veut dire prolongation en arabe. Donc ici, la première case, nous avons, pour exemple, dans Surat al-Baqarah, le premier verset, Alif Lam Mim. D'accord? Donc nous avons ici le Alif. Ici, en deuxième position, le Lam. Et en troisième position, le Mim. Mais les vagues rouges sont uniquement sur le Lam et le Mim. C'est-à-dire que nous allons prononcer la lettre Alif normalement, mais le Lem et le Mim, on va les prolonger de 6 temps. Ce qui donnera Alif Lam Mim. Alors comment on compte 6 temps? C'est comme si on prononçait la lettre 6 fois. Comme ça. Lam. Donc, il y aura pareil pour Surat Yusuf par exemple. Alif Lam Ra. Le Alif, le Lam et le Ra. Et là, comme vous l'avez remarqué, il n'y a seulement que le Lam qu'on a prolongé de 6 temps, car il y a la vague rouge dessus. Et on fera pareil pour toutes les cases. On commence, vous répétez après moi. الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم. Là, ici, entre le lem et le mim, il y a ce qu'on appelle une runna. Une runna, c'est le nasiment. Le son sortira du nez. Quand on passe du lem au mim, on bloque la bouche fermée. On fait ce qu'on appelle le nasiment avec le mim, la runna. On ferme la bouche avec le son qui sort uniquement du nez. On le garde 2 ou 3 temps et ensuite on continue. Alif Lam Mim. Deuxième. Alif Lam Mim Sad. Donc là, on bloque la runna, le nasiment, entre le lem et le mim, comme pour le premier. Le troisième, ici, il n'y aura pas de nasiment. Alif Lam Ra. Quatrième, Alif Lam Mim Ra. On va refaire la première ligne
puis nous allons continuer. On reprend la première case. Alif, lam, mim. Deuxième case. Alif, lam, mim, صاد. Troisième case. Alif, lam, ra. Quatrième. Alif, lam, mim, ra. Allez, deuxième ligne. Au début de sourate Maryam, premier verset de sourate Maryam. Kaf, ha, ya, ayn, صاد. Donc là, vous voyez, le kef, on prolonge. Le ha, ya, on prolonge pas. On prolonge seulement de deux temps, vu on prononce seulement les lettres. Ha, ya, kaf, ha, ya. Et ensuite, le ayn et le sad, on les prolonge de six temps avec une runna entre le ayn et le sad. Le nasimant entre le ayn et le sad. Ayn, sad. Je le refais encore une fois. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Ici, il n'y a pas de med, on prononcera simplement les deux lettres, comme ceci. Taha, taha. Prochaine case. Tasim, mim. Troisième ligne. Tasin. Prochain, Yasin de Surat Yasin. Yasin.
Prochaine. Sad. Quatrième case. Hamim. Dernière ligne. Comme vous le voyez ici, il y a un petit rond. Cela signifie que nous avons le droit de s'arrêter à Hamim, de faire une pause, de reprendre son souffle et de continuer le mot. Hamim. Ayn, Sin, Qaf. Donc là, il y aura une runna naziman entre le ayn et le sin et une autre runna entre le sin et le qaf. Il y aura deux nazimans. Ayn, Sin, Qaf. Avant-dernière. Qaf. Et la dernière case. Noun.